Bienvenue sur le Mercurien pour ce nouveau podcast, cette fois sur les liens qu'il va être intéressant de couper pour arriver à se libérer. Donc ça va vraiment résonner pour la suite du podcast que j'ai fait sur le karma. Qui apparemment vous a pas mal plu. Donc on va garder cette thématique, mais on va vraiment ici se pencher sur, sur ce qui nous empêche de lâcher prise par rapport à ça. Alors, pour introduire un peu les choses, voilà, il faut expliquer qu'il y a quand même des choses qu'on est en général tous un peu passés par là. Il y a des choses qu'on est certain d'avoir enterrées. Voilà, des histoires passées, bon, ça peut être des situations aussi qu'on pense vraiment avoir laissées derrière. On se dit, bah c'est bon, c'est fini, voilà, bon, on a tourné la page. Et pourtant, parfois, ça revient, ça remonte à la surface. Parfois sans raison, parfois par une pensée, ou la rencontre de quelqu'un, ou une conversation. Et voilà, on se rend compte qu'au fond, il y a encore quelque chose qui n'est pas digéré, hein. Alors, on croit avoir laissé ça derrière, mais en fait, ça vit encore en nous. Et c'est souvent, quand on s'y attend le moins, que ça va ressortir et un peu nous exploser au visage, nous replonger dans des choses qu'on pense avoir même mis le temps à digérer, à vraiment laisser derrière. Donc, dans ce podcast, je vous propose qu'on ait voir tout ça ensemble, en fait. Voilà, ce qu'on garde en soi, même parfois sans le vouloir. Parce que tant qu'on n'a pas vraiment lâché les choses, c'est là quelque part que ça va agir et que ça va forcément à un moment donné ressurgir et venir nous embêter, venir nous poser problème. Parfois, ça peut être des petites choses pas bien méchantes. Parfois, ça peut être vraiment beaucoup plus compliqué à gérer, jusqu'à même parfois des dépressions, etc. Donc, ce qui nous empêche de lâcher. Quand vous vivez un truc difficile, donc une blessure, une trahison, une injustice, voilà, que ce soit au boulot, que ce soit dans une relation d'amour ou de parents-enfants, ça peut être plein de choses. C'est humain d'avoir du mal à passer à autre chose. On essaie souvent de laisser ça un peu derrière, on essaie d'avancer, de faire comme si comme si c'était rien passé. Et parfois on y arrive, mais pas toujours. Pas toujours. Souvent, une part de vous va rester quand même un peu bloquée là-dessus, même parfois inconsciemment, surtout si ce sont des petites choses un peu anodines. Parfois, ça peut être un gros truc et parfois des petits trucs qui s'accumulent. Et souvent cette part de vous va attendre des excuses, qui vont sûrement jamais arriver, ou en tout cas qu'on reconnaisse qu'on vous a traversé, qu'on vous a blessé. Et tant que ça n'arrive pas, vous conservez, vous gardez le truc en vous. C'est pas encore de la rancœur au début, hein. La rancœur, c'est plus tard, c'est quand ça s'arrête pas. Au début, c'est juste une blessure. Vous gardez ça en vous. Alors vous le gardez en silence souvent, hein, mais vous gardez quand même, quoi. Si vous en parlez avec quelqu'un, souvent, parfois longtemps après, vous allez dire, ouais, non, c'est bon, j'ai tourné la page, c'est passé. Mais si vous y repensez tout seul, avec de la colère, ou de la tristesse, ou un peu de malaise, c'est pas terminé. Et ce qui est encore là, ça va vous fatiguer, ça vous retient quelque part à quelque chose qui n'est pas toujours nécessaire de conserver. Et puis c'est usant, ça vous mine, en tout cas quand vous y pensez. Mais c'est toujours latent, c'est toujours là derrière. Puis bon, il faut quand même aussi admettre un truc. On s'en rend pas toujours compte non plus, hein. Mais parfois, on nourrit nous-mêmes cette rancune. On y pense, on en reparle, on la ressasse et on la nourrit. On la relance. On lui permet de subsister, de continuer d'exister. Pas parce qu'on aime souffrir, hein, on n'est pas tous maso, mais parce que c'est un truc familier. C'est un truc familier.
ça fait partie de notre histoire, voilà, ça donne une espèce de sens à ce qu'on a vécu, et parfois, elle donne même une forme de, ça peut même donner parfois une forme de pouvoir. J'ai été blessé, on m'a fait du mal, j'ai raison d'en vouloir. Voilà, ça peut même être une espèce de zone de refuge dans laquelle on va toujours se cacher pour justifier un comportement qu'on a ou des choses comme ça. Donc ça peut même aller parfois jusqu'à modifier notre façon d'être parce qu'on s'habitue. Donc c'est subtil, mais à force, cette colère devient une habitude. Et puis bon, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une drogue, évidemment, mais je veux dire, ça peut devenir quelque chose de répétitif, derrière lequel vous allez régulièrement vous cacher ou retourner. Parce qu'on s'en nourrit, et pendant ce temps-là, c'est elle qui nous mange, c'est elle qui nous tient. Alors, tant qu'on continue de faire ça, on ne s'en rend pas toujours compte, mais ça fait des choses au mental, ça fait des choses au corps. Et tout ça quand même a un prix. Alors, c'est pas juste émotionnel, c'est aussi physique, c'est relationnel, ouais, c'est mental, je l'ai dit. Mais quand vous ruminez, que vous revivez ce qui vous a blessé, votre corps, lui, ne fait pas toujours la différence entre le passé et le présent. Donc, il va réagir comme si c'était en train d'arriver, quoi. Et ça, à la longue, ça peut vraiment user. Système nerveux reste comme sous pression, les muscles se tendent, vous avez un sommeil fragile qui n'est pas bon. On se fatigue plus vite, on digère moins bien, on devient irritable, on se comporte pourquoi, etc. Et psychologiquement, ça crée un genre de boucle. Et vous réagissez à des situations présentes avec des émotions qui viennent du passé. Et alors les gens vont pas toujours comprendre pourquoi. C'est pour ça que vous avez des sauts d'humeur, mais à force, vous allez même un peu occulter ça, et ça va devenir votre façon d'être, quoi. Comme on dit parfois de gens, ah, il est un peu bipolaire, celui-là, t'as vu comment. En fait, ça peut simplement être quelqu'un qui s'est habitué à ressasser quelque chose et qui va, par des souvenirs du passé, modifier son comportement du présent. Et en réalité, il va même peut-être oublier lui-même. Mais parce qu'il a tellement l'habitude de penser, 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 de haïr, d'avoir de la rancune, que ça va l'habiter, ça va devenir sa façon d'être. Et bon, le plus insidieux dans tout ça, c'est que vous allez vous y habituer. Et on croit que c'est normal de vivre avec un fond de tension permanent, hein, parce que ça peut être le boulot, ça peut être plein de choses. On peut parfois oublier que c'est cette petite chose que vous gardez. Mais c'est pas normal. C'est juste qu'on est resté accroché à quelque chose qu'on n'a pas encore digéré. Et ça continue de vous pomper votre énergie, de vous la voler, quoi. C'est pas bon. Et tant qu'on ne va pas voir cette blessure, tant qu'on ne décide pas de lâcher ce qu'on garde, on reste enfermé dans un cercle. Et plus on attend, et plus plus ça va s'incruster dans le corps, dans les pensées, dans les relations, et ça vous transforme. Alors, et c'est maintenant que je vais revenir un peu à cette notion de karma dont j'ai fait un podcast, hein, je le rappelle la dernière fois, qui était intéressant parce que je n'y ai pas fait que des rapprochements de l'astrologie, comme c'est le cas ici. Quand on parle de karma, beaucoup pensent, comme je l'avais dit déjà, si vous l'avez écouté, que c'est une punition, justice invisible, etc. C'est pas forcément ça, je l'ai dit. Le karma, c'est simplement ce qu'on continue de porter, tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on n'a pas lâché. C'est pas le même genre. C'est une blessure qu'on n'arrive pas à digérer, une situation qu'on rejoue encore dans sa tête, et c'est une forme de lien. Et un genre d'attachement invisible. Vous voyez, on est un peu dans le même schéma que les choses qu'on pense être des blessures que quelqu'un nous fait, mais c'est en réalité souvent un karma qui débute. Il faut bien qu'il commence quelque part. Et tant que ce lien est actif, il influence notre énergie. Il va influencer nos regards sur la vie, nos choix, les émotions. Donc ce qui crée le karma, c'est pas ce qu'on a vécu toujours, c'est le fait de continuer à porter un truc aussi. C'est aussi ça. Et ne pas s'en libérer. Et là, le pardon, je vais utiliser ce mot-là maintenant, mais vous allez voir que ce n'est pas définitif, prend un autre sens. Donc c'est pas dire que l'autre avait raison, ce n'est pas de s'excuser, et ce n'est pas non plus excuser. C'est juste dire, je ne veux plus que cette histoire me définisse, je ne veux plus que cette douleur décide pour moi. C'est ça l'idée. Donc pardonner, en réalité, c'est couper un fil. C'est couper un fil, c'est se libérer soi-même.
Alors bon, même si on ne sait pas encore comment on va faire ça, même si on n'arrive pas tout de suite, le simple fait déjà d'avoir l'intention de le faire, bah, vous amorcez déjà un changement de quelque chose et vous allez déjà vous sentir mieux. Parce que au lieu de ressasser tout le temps, vous allez penser à ce pardon. Maintenant, je vais revenir sur cette notion de pardon parce que je n'aime pas trop cette idée de dire qu'on pardonne tout, ou en tout cas qu'on utilise ce mot, ça fait très biblique, ça fait très religieux, je n'aime pas ça. Donc on va utiliser un autre mot, une autre façon de le dire que je préfère, qui est plus adaptée, c'est poser le sac. On va poser son sac. Donc poser le sac, quelque part, c'est la puissance de la compréhension, et on va voir pourquoi. On croit souvent qu'il faut pardonner pour aller mieux. En réalité, c'est pas toujours possible. Et surtout, c'est pas toujours nécessaire. Parce que ce qui compte, c'est pas de dire je te pardonne. C'est d'arriver à un endroit quelque part en soi-même où on ne ressent plus le besoin de se battre contre ce qu'on a vécu. C'est ça qui est important. On ne porte plus une rancune et une tension intérieure. On n'en veut plus tout simplement. On arrête d'en vouloir à la personne. C'est pas pour ça qu'on pardonne. C'est pas pour ça qu'on dit c'est bon, tu veux pardonner. Non, 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 absous, etc. C'est simplement qu'on n'en veut plus. Voilà. Et bon, ça passe pas forcément par un effort de volonté. Ça passe par une compréhension. C'est comprendre pourquoi ça nous a blessés autant, comprendre pourquoi ça a réveillé quelque chose en nous, ce que c'est venu toucher dans notre histoire, dans notre construction, comprendre que ce qu'on espérait, c'est aussi ce qu'on projetait peut-être sur l'autre, et surtout comprendre qu'en gardant cette charge émotionnelle constante, c'est nous-mêmes qu'on finit par abîmer. C'est ça qui est important de comprendre. Et souvent, on ne peut pas faire ce chemin-là tout seul. Parce qu'on garde en soi ces choses-là depuis des années. C'est parfois flou, enfoui, confus. Parfois, on pense même pas à ça en disant qu'on n'est pas bien. Parce qu'on est tellement habitué à porter ça qu'on ne fait pas le lien. Donc c'est là qu'un accompagnement prend tout son sens. C'est d'ailleurs une des raisons des accompagnements que je pratique en astrologie. C'est notamment un accompagnement pour se libérer des liens. Voilà, c'est pas pour ça que ça vous dit quoi faire. Mais c'est plus pour vous aider à voir clair, à mettre des mots, à faire tri en ce qui vous appartient encore. Est-ce que vous pouvez enfin lâcher? Est-ce que vous pouvez déposer? Parce qu'une fois qu'on a compris vraiment, quand on voit la situation dans son ensemble, avec plus de recul, quand on se reconnecte vraiment à soi-même et à ses vrais besoins, alors quelque chose lâche. Voilà, c'est souvent comme ça. Alors on parle plus ici de pardon comme d'un acte noble ou spirituel ou religieux, comme j'ai dit un peu avant. On parle simplement, comme je l'ai dit, poser un sac qu'on a porté beaucoup trop longtemps, de faire de la place, de libérer de l'espace pour vivre autre chose, passer à autre chose. Et souvent, ce monde ne ressemble pas forcément à un grand soulagement spectaculaire. C'est beaucoup plus subtil que ça. Ça se fait sur la durée. C'est juste un jour, vous vous rendez compte que ça vous touche plus comme avant, quand vous y repensez, parce que forcément vous y repenserez. C'est pas une annulation complète de ce qui s'est passé. Simplement vous vous rendrez compte que vous ne ressentiez plus le même poids, que vous êtes en paix. Bon, ça c'est vraiment l'aboutissement du truc. Même s'il n'y a jamais eu d'excuses, hein, même si l'autre ne le saura jamais en fait, parce que vous n'êtes pas obligé d'aller lui dire. Mais ça, c'est un vrai tournant, parce que vous le faites pour vous, hein. Vous ne faites pas pour l'autre. Ça, c'est aussi quelque chose d'important, donc il faut le dire. Donc pas besoin de prononcer le mot pardon, voilà, c'est juste une sensation. Je n'en veux plus à cette personne, je ne veux plus me faire du mal pour cette histoire-là, je choisis de reprendre ma vie, voilà. Ça, c'est ça le vrai but. Et après ça, le temps fera son œuvre, comme il l'a fait d'ailleurs dans l'autre sens, pour vous amener dans cet état qui vous fait du mal. Le processus dans le sens inverse, ce sera pareil, sauf que ça ira quand même nettement plus vite. Surtout que vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure du temps, en y repensant. Alors pour conclure, on ne guérit pas en oubliant, on guérit en comprenant, ça c'est vraiment important. Donc c'est pour ça que
pas mettre ça dans un coin de votre tête, ça ne s'en va pas vraiment. Et en posant ce qu'on a porté beaucoup trop longtemps, donc c'est pas toujours une question de pardon, je le répète, c'est parfois juste une décision, celle de ne plus en vouloir, voilà, de ne plus nourrir cette colère que vous entretenez, de ne plus tourner en rond dans une histoire du passé. Voilà, donc poser ce sac, ben, c'est pas effacer ce qu'on a vécu, c'est simplement choisir de ne plus être emprisonné. C'est faire place pour autre chose, pour soi, pour maintenant, pour vos projets, pour le futur. Voilà. Donc j'espère que on a un peu dégrossi cette histoire de poser le sac. Je n'ai plus envie de dire pardon. Comme je l'ai dit, je n'aime pas ce mot. C'est trop facile, c'est trop religieux pour moi. On pardonne pas vraiment, on pardonne jamais. Donc je vous l'ai dit, on fait beaucoup plus que ça. Et puis on le fait pour soi. Donc si cet épisode vous a parlé, si bah, vous sentez que vous aussi vous portez quelque chose qui vous pèse, sachez que vous n'êtes pas les seuls et que ce chemin, vous pouvez le faire à votre rythme avec bienveillance parfois, hein, avec un peu d'aide aussi. Voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit like si ça vous a plu, à vous abonner et à laisser un commentaire si vous avez vécu quelque chose comme ça, si vous en êtes sorti, comment vous avez fait, voilà, si vous avez quelque chose de sympa à apporter ou même un avis à donner, une question à poser, n'hésitez pas. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mercurien. Prenez soin de vous profondément et à très bientôt.